Je vous raconte aujourd'hui le témoignage d'un jeune homme qui a travaillé pendant plusieurs mois dans un restaurant sans se douter de l'horrible secret qui se cachait derrière le succès de ce restaurant. Je vous invite donc à prendre place afin qu'on écoute ensemble ce témoignage qui glace le sang. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de donner aussi vos avis dans les commentaires après avoir bien évidemment écouté tout le témoignage. Sur ce, let's go, c'est parti. L'histoire s'est passée il y a très longtemps, il y a des années, mais j'avoue que je reste toujours traumatisée par les faits. À l'époque, vraiment, ça n'allait pas chez moi, je ne travaillais pas, j'étais au chômage, donc je postulais comme ça pour plusieurs postes. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une appel d'offres où on cherchait une personne pour la plonge dans un restaurant, uniquement la nuit. J'étais intéressée, donc j'ai posé ma candidature, c'est-à-dire que j'ai postulé. Et c'est comme ça qu'on m'a contacté et on m'a donné un rendez-vous pour un entretien. Je suis arrivée dans ce restaurant, mais il y a quelque chose vraiment qui a beaucoup attiré mon attention. C'était dans un endroit très discret et le restaurant ressemblait visiblement à une maison. De l'extérieur, on ne peut pas s'imaginer qu'il s'agit d'un restaurant en fait. C'est lorsqu'on rentre, parce que de l'extérieur, ça ressemblait à une maison. C'est lorsqu'on rentre dans le restaurant qu'on réalise qu'en fait, il s'agit d'un restaurant très luxueux, d'un luxe insolent. En tout cas, c'est le restaurant le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. Je n'avais jamais vu un restaurant aussi beau et aussi luxueux. Donc, on m'a montré un peu l'endroit où je devais travailler. Je devais laver les assiettes. La plonge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est faire la vaisselle dans les restaurants. Donc, chose bizarre, ce n'était pas moi qui me chargeais de nettoyer les assiettes. C'était les cuisiniers même qui nettoyaient les restes. C'est-à-dire que lorsqu'un client mange, on ne permettait pas que je puisse voir les restes de la nourriture. C'est-à-dire quand les cuisiniers m'apportaient les assiettes étaient déjà bien nettoyées. Il n'y avait pas de reste de nourriture à l'intérieur. Donc je me contentais juste de laver. On m'avait donné un endroit spécifique à moi où je devais uniquement me changer. Je n'avais pas le droit aussi de toucher au frigo des cuisiniers. Je n'avais pas le droit de rentrer dans la cuisine. Rien du tout. Donc voilà, c'est ce qui se passait. Donc dans les 3 premiers mois, c'était super. Le salaire était bon. Donc en plus de ce qu'ils recherchaient, ils m'ont demandé si je savais faire autre chose. Je leur ai fait savoir que je savais conduire. Donc en tout cas, pour un début, j'avoue que le salaire était quand même bien. Tout se passait bien et au bout de 3 mois, ils m'ont demandé, ils voulaient connaître chez moi. Ils ont demandé à connaître chez moi. Et bon, c'est comme ça que je leur ai indiqué mon quartier. Je leur ai fait savoir que je vivais avec une tante à moi. Et ils sont partis en fait connaître chez moi. En fait, moi, je ne dégustais pas la viande rouge. Voilà, je ne mangeais pas la viande rouge pour des problèmes de santé. Donc, moi, je mangeais soit le poisson, soit le poulet. J'ai fait savoir à mes supérieurs hiérarchiques que malheureusement, moi, je ne pouvais pas consommer de la viande rouge parce que j'avais un souci de santé. Et le médecin m'avait conseillé d'éviter ce genre de nourriture. Donc, les cuisiniers me cuisinaient du poisson, de la viande blanche, c'est-à-dire du poulet. C'est ce que je dégustais en fait. Donc voilà, avec le temps, tout se passait très bien. Avec le temps, on a changé de cadre, on est allé dans un cadre un peu plus grand. Donc quand nous sommes arrivés dans ce cadre-là, tout se passait très bien. Mais malheureusement, en fait, il y avait tellement de clients que le travail devenait énorme pour moi. Donc j'ai proposé de trouver un autre plongeur pour m'aider dans mes tâches, vu que c'était vraiment pénible et tout. Donc ils ont catégoriquement refusé. Ils m'ont dit que ce n'est pas la peine en fait que je cherche un plongeur parce qu'on m'avait déjà dit que je ne devais pas parler de mon travail à quelqu'un. Personne n'était censé connaître où je travaille et personne n'était censé savoir quel travail je faisais. Donc même ma tante avec qui je vivais là, elle ne savait même pas quel travail je faisais en fait pendant tout ce temps. Donc quand je leur ai fait la suggestion de voilà, trouver quelqu'un pour m'aider dans les tâches, ils ont catégoriquement refusé. Ils m'ont dit que si je ne pouvais pas faire le travail, je pouvais tout simplement démissionner et ils allaient eux-mêmes se charger de trouver quelqu'un parce que c'était eux-mêmes en fait qui devaient recruter les gens. Voilà. Nous, on n'avait pas le droit de ramener quelqu'un. C'était comme s'ils cachaient quelque chose. Effectivement, ils cachaient quelque chose et ils ne voulaient pas qu'on le sache. Et d'ailleurs, même dans le contrat, il était dit qu'on n'avait pas le droit, nous les collègues, entre nos collègues, de se parler entre nous. Donc, il ne devait pas avoir d'affinité entre moi et les autres collègues. Moi, les autres serveurs, les cuisiniers, on ne devait pas se parler, voilà. Personne ne devait se parler, tout le monde devait rester dans son coin.
nous, les serveurs, on ne devait pas rentrer dans la cuisine, on ne devait pas encore ouvrir le frigo qui contenait les provisions, c'est-à-dire les viandes, on ne devait pas fouiller dans les marmites. Il y avait tellement d'interdictions, mais bon, je m'en foutais parce que le travail était bien rémunéré. Donc, quand j'ai fait savoir à mes supérieurs hiérarchiques que vraiment le travail est énorme pour moi, je voudrais chercher quelqu'un pour m'aider, ils ont catégoriquement refusé. Donc, moi, j'ai dit, ok, de toutes les façons, qu'est-ce que je pouvais dire? Ce sont mes patrons et moi, je cherchais uniquement l'argent. Mais ce qui était intéressant dans ce restaurant-là, c'est qu'on avait la facilité de voir n'importe quelle personnalité du pays. C'est-à-dire que on rencontrait n'importe quelle star du pays, les gens influents, les personnes vraiment très célèbres dans le pays, les personnalités dans différents domaines, tout, absolument tout, les personnes très influentes de mon pays. En tout cas, c'est ce qui était intéressant. On avait la possibilité de les voir, vu qu'on les servait. Donc, on les voyait régulièrement, on sympathisait avec eux et ils nous donnaient des pourboires, en tout cas, de bons pourboires, c'est-à-dire en plus de notre salaire, vraiment, on pouvait avoir les pourboires de 100 000 ou plus. C'était tellement intéressant. En tout cas, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Donc, je vous ai dit précédemment qu'on avait changé de cadre. Donc, quand j'ai dit à mes responsables que vraiment je voulais envoyer quelqu'un qu'ils ont refusé, j'ai continué à faire mon travail sans souci. Et c'est comme ça qu'un jour, en fait, c'était l'anniversaire d'un suspendu du pays. En d'autres termes, d'une personne très, très influente du pays, d'une personnalité du pays. Franchement, cette personne était connue, une personne très riche, une personne assez réputée du pays. Donc cette personne-là, c'était son anniversaire. Et son anniversaire avait été organisé en fait là-bas, dans le restaurant en question. Puisque moi, je travaillais uniquement la nuit. Je montais à 18 h et je descendais à 6 h du matin. Donc ce jour-là, on m'a demandé de venir un peu tôt, à 15 h. Donc je suis arrivée un peu tôt. Donc je devais nettoyer les assiettes. Et puis ils m'ont montré un endroit où je devais aller ranger les assiettes propres. Donc c'est ce que je faisais. Et quand j'ai fini mon boulot, j'ai fini de nettoyer les assiettes qu'on m'avait données. Il y a des personnes qui étaient venues avec des glacières. Moi je pensais que ces glacières-là contenaient en fait de la nourriture. Pardon, de la boisson. Oh, excusez-moi. Donc je pensais que ces boissons-là contenaient, ces glacières-là contenaient en fait de la boisson. Donc moi j'ai voulu aider en fait les gens qui transportaient les glacières à les introduire dans la maison restaurant, puisque les cuisiniers étaient super occupés. Donc je suis partie les aider et arrivé un moment, j'avais soif, puisque quand je suis venue, j'étais tellement en mouvement, j'ai fait la vaisselle et vraiment je n'ai pas eu le temps de me reposer et les gens sont venus avec des glacières, j'ai voulu les aider à faire entrer les glacières rapidement dans le restaurant. Donc j'avais soif, donc j'ai ouvert l'une des glacières là, pensant que les glacières là transportaient de la boisson. Quand j'ai ouvert, j'ai constaté qu'il y avait des sachets noirs. Quand j'ai ouvert le sachet, j'ai vu de la viande rouge. Donc je pensais qu'il s'agissait de la viande du bœuf. Donc c'est comme ça que j'ai fermé en fait la glacière et je les ai aidés à faire rentrer. Mais je ne savais pas qu'en fait tout était filmé. Je ne savais pas qu'il y avait des caméras de surveillance presque partout dans le restaurant. Je ne savais pas en fait que j'étais observée au moment où j'ouvrais la glacière pour tenter de prendre de la sucrerie. Donc, le lendemain, j'ai été appelée par l'une de mes responsables. Elle m'a appelée. Je suis partie. Elle m'a demandé pourquoi j'avais ouvert l'une des glacières. Donc, je lui ai fait savoir que franchement, j'avais très soif et je pensais que les glacières contenaient de la boisson. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai ouvert l'une des glacières pensant que voilà, elle contenait des boissons rafraîchissantes vu que j'avais très soif. Elle m'a recommandé, elle était tellement énervée. Elle m'a dit, mais tu ne sais pas où se trouve l'eau? Donc, je lui ai dit, je suis désolée, franchement, aller chercher l'eau, revenir, j'ai trouvé que c'était vraiment une perte de temps. Donc, j'ai voulu gagner du temps. C'est la raison pour laquelle j'avais ouvert, en fait, la glacière pour prendre, pensant que je pouvais trouver de la boisson ou de l'eau à l'intérieur. Elle était très en colère, elle m'a dit de ne plus jamais faire ça. Je n'avais pas le droit d'ouvrir la glacière, je devais juste me contenter, en fait, de faire mon travail. Laver les assiettes et puis aller aider les gens, pas plus. Je dois me contenter, en fait, de faire tout ce qu'ils me demandent, sans désobéir à leurs règles, c'est-à-dire parler aux autres employés, être ami à l'un des employés du restaurant, ou bien ouvrir le frigo qui contenait les provisions, ouvrir les marmites de la cuisine, etc. Me rapprocher de la cuisine, toutes ces choses, je n'avais pas le droit de le faire. Donc voilà, je devais en d'autres termes me contenter de faire ce qu'ils me demandent, pas plus. Donc comme la dame était très énervée, je me suis excusée et voilà, j'ai constaté que depuis cette conversation-là,
Ils ont commencé à se comporter bizarrement envers moi, j'ai pas compris. Comme si en fait ils se méfiaient beaucoup de moi. J'ai constaté que depuis le moment où j'avais commis l'erreur d'ouvrir la glacière, j'étais surveillée à la lettre dans le restaurant. C'est vrai qu'ils connaissaient chez moi, mais en fait, ils n'avaient pas pour habitude de me déposer. Mais depuis le moment où j'ai ouvert la glacière, je vous assure qu'ils venaient me chercher devant la maison et ils venaient me déposer après le travail. Donc, on venait me chercher, on venait me déposer. Donc, en d'autres termes, ils ont mis un chauffeur à ma disposition qui était supposé me déposer et venir me chercher. C'est comme s'ils me surveillaient, quoi. Ils surveillaient tous mes faits et gestes. Mais en fait, je ne savais pas ce qui se passait. Jusque-là, je ne savais pas ce qui se passait dans ce restaurant et je ne savais pas pour quelle raison on me surveillait de la sorte. Donc, le temps s'est écoulé et il y a un cuisinier qui s'est approché discrètement de moi. Et je n'avais pas compris pourquoi il m'avait dit ça. Il m'a dit, je t'observe depuis un moment, tu es courageux, tu sais conduire, hein. Tu es un jeune homme que j'aime beaucoup. Ici, on te paye très bien. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de faire des économies et puis franchement, de pouvoir te barrer d'ici, quoi, pour faire une activité. Donc, moi, j'ai expliqué au monsieur, puisqu'il était plus âgé que moi, donc je l'appelais en fait grand frère par signe de respect. Je lui ai dit, grand frère, franchement, je n'ai pas fait les longues études. Et franchement, je n'ai pas envie de démissionner parce que ce travail-là me rapporte beaucoup d'argent. Donc voilà, j'ai vraiment galéré pour avoir un travail. Et voilà, donc franchement, pour le moment, c'est un travail qui me convient. Il a insisté, il dit, mais je sais pourquoi je te dis ça. Il faut voir si tu ne peux pas passer un concours, je sais pas moi, pour rentrer dans l'armée. Donc je lui ai fait savoir que moi j'ai des problèmes de santé. Je ne peux pas pratiquer l'armée. Naturellement, je n'envisage pas d'être plongeur sur le long terme. Mais je pense quand même que j'ai tout le temps pour songer vraiment à, comment dirais-je, à penser à faire autre chose. Donc pour le moment, ça fait pas longtemps que je suis ici. Et vraiment, je ne m'en plais pas parce que le travail paye très bien avec les pouvoirs que les personnalités publiques qui viennent manger dans le restaurant nous donnent. Franchement, très sincèrement, ça ne me donne pas envie de partir. Pour le moment, je ne suis pas en train de minimiser ces conseils. Mais franchement, pour le moment, je me plais bien dans ce restaurant. Je me plais bien ici. Il a dit ok, il a tout fait pour prendre mon numéro de téléphone. J'avais oublié encore de vous dire une chose. On nous avait interdit entre collègues non seulement d'échanger entre nous, on nous avait interdit de créer une affinité entre nous, c'est-à-dire d'être amis et tout. Chacun devait rester dans son coin. Nous, entre collègues, on ne devait pas causer. On ne devait pas échanger entre nous, on ne devait pas être amis entre nous et on ne devait pas se voir en dehors du restaurant. Moi, on me surveillait beaucoup, donc en tout cas, je faisais très attention. Depuis le moment où j'avais ouvert la glacière, on me surveillait grave. Donc franchement, on venait même me chercher, on venait même me déposer, en plus du fait qu'on connaissait chez moi. Mais jusque-là, je ne me rendais pas compte en fait du danger auquel j'étais exposée. Donc le cuisinier, il a pris mon numéro de téléphone et il avait demandé à me rencontrer en dehors du travail. Donc c'est comme ça que voilà, on s'est organisé et on a fixé un rendez-vous. Donc il m'a dit qu'il m'a appelé un jour pendant que j'étais de repos, c'est-à-dire un jour durant lequel je ne travaillais pas. Et il a dit qu'il voulait me voir. Donc il m'a demandé de lui indiquer un peu mon quartier. Je lui ai indiqué un peu mon quartier et c'est comme ça que nous sommes assis quelque part. Nous avons pris un verre ensemble, nous avons discuté de tout et rien. Et je ne sais pourquoi, je lui ai parlé un peu de ma vie. En fait, je suis orphelin de père et de mère. Voilà, donc je vivais avec ma tante et vraiment, j'ai galéré avant d'avoir ce boulot-là. Et lorsque vraiment j'ai été sélectionnée parmi les employés du restaurant, j'ai vu ça comme une bénédiction de Dieu. Voilà, en plus du fait que vraiment ce boulot-là m'aidait beaucoup, donc ça me permettait de bien me prendre en charge, voilà, d'être à l'abri du besoin. Donc je me disais que c'était Dieu qui m'avait écouté. Donc j'ai expliqué tout ça au monsieur, je lui ai fait savoir que j'ai perdu mes parents très tôt, c'est ma tante qui m'a élevée, c'est avec elle-même que je vis. Et vraiment le travail que j'ai eu, je prends ça comme une bénédiction de Dieu. C'est vrai qu'être plongeur, c'est pas très intéressant, mais vu le salaire, je ne m'en plais pas. Donc voilà, on a parlé de tout et rien. Et on s'est séparés tard dans la nuit. Voilà, il m'a dit qu'il devait passer du temps avec sa chérie. Et le lendemain, on s'est vu. Voilà, on s'est revus de nouveau, on a mangé. Et voilà ce qu'il va me dire par la suite. Donc, nous avons mangé. Et après avoir mangé, le monsieur va revenir sur cette histoire. Il va me dire, mais la dernière fois, je t'avais dit de songer à penser à faire autre chose. Je t'ai dit que ton travail, là, ça paye bien, tu gagnes beaucoup d'argent. Pense à faire autre chose. Prends ton argent, barre-toi,
trouve-toi une autre activité. Donc moi j'étais agacée parce que depuis un moment il me répétait la même chose. Il me dit à chaque fois, fais vite, trouve-toi une autre activité, tu vas faire un autre business, ce business là c'est pas bon. Donc moi j'étais agacée, je dis ah, mes grands frères, tous les jours tu me répètes ça, tous les jours tu me dis que tu voudrais que je fasse un autre boulot. Pourquoi tu veux que je quitte le boulot? Je dis que le boulot là ça me plaît, on me paye bien, toi-même tu es cuisinier mais tu as une voiture. Mais à chaque fois qu'on se voit, tu veux que je quitte le boulot, tu me dis de quitter le boulot, c'est pourquoi? Ou bien tu veux me chasser pour donner ma place à quelqu'un d'autre? Il dit non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le matin, donc le soir, tu vas reprendre le service. Le soir, je vais tout faire pour rentrer en contact avec toi, pour te faire venir dans la cuisine. Puisqu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans la cuisine, tu vas rentrer dans la cuisine, je vais te montrer quelque chose. Et tu comprendras la raison pour laquelle je te mets la pression pour que tu puisses arrêter ce genre de travail et faire autre chose. J'ai dit ok, pas de problème. Et il m'a dit ceci. Ce que je vais te montrer, tu dois tout faire pour garder ça pour toi. Aussi, tu dois tout faire pour garder ton calme. Tu n'as pas le droit de paniquer. En tout cas, si ce que tu as vu t'a fait paniquer, ça n'engage que toi, c'est ton problème. Mais en tout cas, si j'insiste pour que tu puisses changer de boulot, pour que tu puisses faire autre chose, c'est parce que j'aime ton affaire, c'est parce que je t'apprécie beaucoup. Et vraiment, je sais ce qui se passe dans ce restaurant. Et ça serait vraiment dommage que tu restes dans ce restaurant pendant autant de temps. J'aimerais que tu puisses faire quelque chose de propre, quelque chose de digne. C'est pourquoi je te parle depuis un moment et je te conseille depuis un moment de faire autre chose. Donc moi j'ai éclaté de rire, j'ai dit mais attends, vous ne me connaissez pas, hein, vous ne connaissez pas mon parcours. Hein. En tout cas sur cette terre-là, je ne vois pas ce qui pourrait m'effrayer. Je ne vois pas ce qui pourrait me traumatiser. Parce que j'ai vu des choses tellement horribles. J'ai déjà vu des corps. Donc ça là, ce que tu es en train de me dire là, franchement, quelque chose ce que tu vas me montrer, je doute fort que ça va me traumatiser, ça va m'effrayer. Donc le cuisinier a commencé à rigoler. Il dit ok, donc pas de problème, le soir on s'attrape. Donc on a commencé à échanger, on a parlé d'autres choses, de plusieurs choses, de tout et rien. Et nous nous sommes séparés, en tout cas en de bons termes. Donc le soir, je suis allée au service. Donc le monsieur m'envoie discrètement un message. Il me dit en tout cas, débrouille-toi, viens dans la cuisine. Fais en sorte qu'on ne puisse pas te voir. Viens dans la cuisine, c'est urgent. Donc moi en tout cas, ce jour-là, je dois reconnaître que j'ai risqué ma vie. Parce qu'on nous interdisait en tant que serveur de rentrer dans la cuisine. On nous interdisait en tant que serveur de parler avec les cuisiniers. On nous interdisait même en tant qu'employé d'échanger entre nous, de créer de la familiarité entre nous. Donc chacun venait, chacun faisait ce qu'il avait à faire et chacun partait. Donc on suivait les consignes de peur des représailles. Ce jour-là, je crois que c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que j'ai risqué ma vie en rentrant dans la cuisine. Une salle à laquelle je n'avais pas accès. Quand je suis rentrée dans la cuisine, il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la cuisine. Il y avait des caméras de surveillance un peu partout, sauf dans la cuisine, à cause des choses qui se passaient là-bas. Quand je suis rentrée dans la cuisine, le cuisinier m'a dit de venir. Il était seul ce jour-là. Je viens, il envoie un gros sachet noir. Et il me dit, je vais te montrer quelque chose. Et quand tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas comprendre la raison pour laquelle j'insiste pour que tu arrêtes ce travail. Je dis, ok, vas-y, montre-moi. En fait, j'ai pensé à tout même, sauf ce que j'allais découvrir. C'est comme ça qu'il ouvre le sachet. Et je vous assure, ce que j'ai vu une tête humaine dans le sachet avec d'autres morceaux. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai vomi. En fait, j'étais tellement traumatisée parce que je voyais même que c'est comme si j'étais en train de perdre la tête, quoi. Donc, le monsieur a essayé de me calmer. Il a essayé de me calmer. En tout cas, il m'a calmé du mieux qu'il a pu. Et je me suis retrouvée un peu. Mais l'image de ce crâne humain que j'avais vu dans le sachet là, vraiment, ça m'a traumatisée. Il m'a dit de me calmer. Il m'a dit, tu vois, c'est la raison pour laquelle j'insiste pour que tu quittes ce restaurant. Parce que c'est le secret du restaurant. La viande rouge qui est consommée par les personnalités qui viennent manger dans ce restaurant n'est autre que la chair humaine en fait. C'est le secret du restaurant. C'est ce qui fait que le restaurant a autant de succès. Et c'est la raison pour laquelle le restaurant est aussi discret. Parce que je vous avais dit précédemment que le restaurant ressemble à une maison. Voilà, de l'extérieur, on pense à une maison. C'est lorsqu'on rentre qu'on constate qu'il s'agit en fait d'un restaurant. Parce que ceux qui viennent manger là, ce sont des personnalités publiques. Donc, ils viennent manger ça. Ils viennent manger là en toute clandestinité, sans être dérangés, sans risquer d'être dérangés par qui que ce soit en fait. Voilà. Donc, c'est un restaurant auquel n'importe qui n'avait pas accès. C'était uniquement les personnalités du pays, les personnes influentes du pays, les personnes connues du pays seulement qui partaient manger là-bas. Uniquement eux.
Donc, il a essayé de me calmer. Et franchement, pendant cette nuit-là, pendant cette soirée, vu que moi, je travaille de nuit, je n'ai fait que penser à ce que j'avais vu. Je n'ai fait que penser à ça. J'ai pensé à ça toute la nuit. Donc, le matin, quand on m'a déposé chez moi, franchement, je n'ai pas pu dormir. Donc, quelques temps après, je suis sortie moi-même. Je suis allée m'asseoir quelque part, j'ai bu. Vraiment, ça m'a traumatisé, quoi. Je n'allais pas bien. Mais le jour qui a suivi, je suis partie au travail quand même, parce que je ne pouvais pas déserter les lieux comme ça. On aurait soupçonné quelque chose. Le chauffeur est venu me chercher parce que depuis que j'avais ouvert la glacière là, je vous ai dit que j'étais surveillée, on venait me déposer, on venait me chercher. Donc le chauffeur est venu me chercher, il a constaté que ça n'allait pas. Il m'a demandé ce que j'ai. Je lui ai dit, bon, c'est rien de grave, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien. Mais en fait, tous ceux qui sont dans le restaurant là, ils ne font confiance à personne. Ils ne font confiance à personne. Et je vous avais dit que c'était eux-mêmes qui se chargeaient de recruter le personnel. Ils ne permettaient pas que un employé envoyait quelqu'un d'autre. Parce qu'ils voulaient que leur secret soit vraiment à l'abri, que ça ne soit pas découvert. Donc quand j'ai dit au chauffeur que ça va, c'est juste que je ne me sens pas très bien, j'avais l'impression qu'il ne m'avait pas cru, mais bon, il a fait avec. Je suis arrivée au travail, mais en fait tout le monde a remarqué même que j'étais bizarre, même j'étais pas comme d'habitude. Donc les gens me demandaient si j'allais bien. J'ai dit bon, je crois que je suis en train de tomber malade. Donc c'est comme ça qu'on m'a donné 2 jours pour aller me reposer. Ils m'ont dit bon, prends juste 2 jours de repos pour te reposer et pour songer à te soigner un peu. C'est comme ça que, voilà, j'ai gagné, je suis rentrée à la maison. Mais quand je suis rentrée à la maison, franchement, je suis partie quelque part. Je suis partie dans une autre ville pour tenter de me soigner. Mais au lieu de faire 2 jours, j'ai fait 8 jours là-bas. Et pendant ce temps, quand on m'appelait, je ne décrochais pas. Et au bout du 8e jour, j'avais tellement peur. Donc, j'ai appelé le chauffeur pour lui faire savoir. Non, avant que j'appelle le chauffeur, on m'avait contacté une fois de plus, c'était la gérante du coin, pour me faire savoir que les salaires étaient passés et que je pouvais passer récupérer mon salaire. Et il m'avait donné seulement 2 jours, moi j'ai dépassé le délai qu'on m'a donné, alors qu'on a besoin de moi actuellement, ce sont les cuisiniers en fait, ils lavent les assiettes, c'est pas normal. Où est-ce que je suis? Il faut que je fasse tout pour reprendre le boulot le plus rapidement possible. Mais quand la gérante m'avait appelé, franchement, pour me dire de venir chercher mon salaire, j'avais peur. Donc j'ai appelé le chauffeur pour lui demander si vraiment c'était par rapport au salaire, est-ce que c'était la période de paiement du personnel et tout. Donc le chauffeur m'a rassuré, il m'a dit que vraiment, je n'ai pas à m'inquiéter. Effectivement, c'était le moment, la période de la paie. Donc la gérante ne m'a pas menti, c'était pour venir chercher mon salaire. Il faut que je vienne chercher mon salaire. Je n'ai pas de souci à me faire. Donc le jour là, je ne suis pas partie. J'étais rentrée, mais je ne suis pas partie quand même. C'est le lendemain que j'ai décidé de partir. Donc j'ai pris un moyen de transport. Donc j'ai demandé au monsieur de m'attendre devant la maison parce que de l'extérieur ça ressemble à une maison. Donc je me disais que prendre un moyen de transport pour aller devant la maison, ça ne posera pas de problème parce que le chauffeur va se dire qu'il s'agit d'une maison, pas plus. Donc j'ai demandé au chauffeur de m'attendre, je vais aller récupérer quelque chose rapidement et je reviens. C'est ce que le chauffeur a fait. Il a garé devant la maison. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, la gérante m'a demandé, elle m'a dit, mais toi on t'a accordé 2 jours, tu es allé faire 8 jours. C'est par rapport à quoi? Tu ne sais pas qu'on a besoin de toi ici? Tu faisais quoi pendant tout ce temps? Je suppose que tu t'es bien reposé. En tout cas, fais vite. Tu dois reprendre le boulot le plus rapidement possible. Parce que depuis que tu es parti, ce sont les cuisiniers qui lavent les assiettes pour toi. Ce n'est pas normal. Là, je pense que tu t'es bien soigné. Fais vite, tu vas reprendre le boulot. Donc, je me suis excusée pour mon silence radio et pour mon retard. Mais avant de dire, j'avais très peur. Parce que je savais que vraiment, je connaissais un peu leur mentalité. Je sais que ce sont des personnes qui ne font confiance à personne. Et je savais que ma vie était en danger en fait. Donc j'avais vraiment peur. Donc je réfléchissais en même temps en me demandant si ça valait la peine de continuer ce travail. Donc j'ai pris mon salaire et je lui ai présenté mes excuses. Je lui ai dit que le lendemain soir, j'allais reprendre le boulot sans problème. C'est comme ça que j'ai pris congé d'elle. Quand je suis montée dans la voiture du chauffeur, le chauffeur m'a dit, dis-moi jeune homme, ici c'est où? Tu connais un peu ici? J'ai dit, ben c'est une maison. Il m'a demandé c'est chez qui? J'ai dit, ben c'est chez un ami à moi. Pourquoi? Il m'a demandé de faire attention. Il m'a dit, tu vois le secteur où nous sommes. La majorité des personnes qui sont ici sont dans la Maïkari. Est-ce que tu connais la Maïkari? J'ai dit, je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit d'une religion. Il dit non. La Maïkari n'est pas une religion. Il s'agit d'une secte. Et vraiment, moi, je peux t'affirmer que ce n'est pas ma première fois de venir ici. Je dépose souvent les gens ici, devant cette maison-là. Parce que
Les gens aiment tellement le confort de la voiture qu'il y en a même parmi mes clients qui ont pris mon numéro. Donc, par moment, je viens les chercher ici. Et je peux te garantir que la majorité des personnes qui entrent dans cette maison et la majorité des personnes même qui sont dans ce secteur, dans le quartier là, ce sont des personnes qui appartiennent à une secte qui n'est d'autre que la Maïkari. Ton ami qui habite ici là, si ce n'est pas lui, son papa en tout cas doit être dans cette secte là, la Maïkari. Excusez-moi pour moi. Bon, donc je disais, la majorité des personnes qui habitent le quartier dans lequel nous sommes, et même ton ami dont tu parles qui habite dans cette maison, en tout cas, son père doit appartenir à la secte en question, à une secte. Donc, il faut faire très très attention. Je sais de quoi je te parle. Je sais très bien de quoi je te parle. Ça fait longtemps que je conduis et ce quartier, je le connais très bien. Donc, quand le monsieur l'a ajouté ça dessus, bon, bien qu'il ne savait pas qu'en fait, il s'agissait d'un restaurant, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup peur. J'ai vraiment eu peur. Donc, je réfléchissais durant tout le long du trajet. Mais j'ai dit au monsieur que j'ai compris, je prendrai note de ce qu'il m'a dit. Et c'est comme ça que voilà, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé de fuir. Parce que je me disais que, et si en fait, le fait que je sois rentrée dans la cuisine là, avait été peut-être, je veux dire, filmé. Parce que j'ai pris le risque de rentrer dans la cuisine pour rejoindre le cuisinier et tout et tout. Après tout, il y a des caméras de surveillance un peu partout. C'est là que j'ai réalisé en fait mon erreur. J'ai dit, mais attends. Et si dans les jours qui suivent, on vient me chercher parce qu'on connaît où j'habite, il peut venir me chercher et puis je peux finir dans l'assiette aussi des clients du restaurant. Parce qu'il y a des caméras de surveillance un peu partout et tout. Donc j'ai eu peur. Je me suis dit, ben, j'ai risqué ma vie. Je n'aurais jamais dû en fait rentrer dans la cuisine pour songer à découvrir le restaurant. Parce que le fait même que j'ai fait plus de 2 jours sans décrocher leur appel téléphonique, je sais que ce sont des personnes qui soupçonnent quelque chose parce que ce sont des personnes qui se méfient beaucoup. Ils ne font confiance à personne. Donc, je préfère fuir parce que je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver dans les jours qui vont suivre. Il faut que je parte loin. Il faut que je parte dans un endroit où personne ne me connaît, un endroit où ils ne connaissent pas parce qu'ils connaissent chez moi et tout. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris mes affaires, je suis allée me cacher quelque part. Au début, je n'avais pas changé de numéro de téléphone. Donc, j'étais en contact avec le cuisinier et une autre jeune fille qui était serveuse comme moi. Elle-même, vraiment, je vous assure qu'elle n'a même pas peur. Hein, parce que elle sortait avec l'un des clients du restaurant. Là. Donc, elle s'est chopée un sugar daddy parmi les clients de notre restaurant. Donc, quand j'ai changé de numéro, j'ai constaté que le numéro du cuisinier ne passait plus. Donc, la fille, elle va me faire savoir que le cuisinier a mystérieusement disparu. On ne sait pas où le cuisinier est rentré depuis un certain temps. Et la voiture, même en question, est au travail. Même sa femme le cherche. Personne ne sait où il est en ce moment. Donc, j'ai commencé à soupçonner déjà qu'ils avaient peut-être su que le cuisinier m'avait montré en fait la viande que j'avais vue. Enfin, j'ai commencé à avoir peur pour la sécurité du cuisinier, pardon, puisque voilà, quelques temps après mon départ, après ma fuite, ma collègue m'a informé que le cuisinier avait mystérieusement disparu. On ne savait pas où le cuisinier était parti. Même sa famille le cherchait et tout. Donc j'ai eu peur. Donc, quelques temps après, elle m'a envoyé une autre vocale pour me dire que voilà, ils ont découvert la cause de la disparition du cuisinier. C'est très sincèrement qu'elle aurait appris c'est-à-dire les propriétaires du restaurant auraient fouillé le téléphone du cuisinier et ils ont constaté que le cuisinier échangeait avec moi, chose qu'on nous avait strictement interdit. Et ils ont découvert que le cuisinier m'avait montré le secret du restaurant. Donc c'est certainement eux qui ont fait disparaître le cuisinier. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont fait disparaître le cuisinier. Donc la disparition du cuisinier, c'était en fait à cause du fait qu'il avait risqué sa vie aussi, parce qu'il a risqué sa vie, en me montrant le secret du restaurant, le secret du succès de ce restaurant. Et c'est la raison pour laquelle il avait mystérieusement disparu. Donc là, j'ai deviné tout de suite que, oh, ils avaient pris la vie de ce cuisinier. En d'autres termes, ils l'avaient assassiné. Et ils ne l'avaient pas que assassiné. Ils l'avaient probablement mangé, en fait. Ils l'avaient sûrement fini dans les assiettes des clients, quoi. Donc vous comprenez. Donc j'ai commencé à avoir très peur. Je me suis dit, ah, s'ils ont su que j'ai changé avec le cuisinier, s'ils ont su que le cuisinier m'a montré en fait le secret du restaurant, c'est-à-dire le fait que la viande rouge en fait qui était dégustée dans ce restaurant était autre que la chair humaine, ça veut dire que moi aussi ils vont me rechercher. Je suis foutue. Donc quelques temps après, ma collègue m'a envoyé une autre vocale encore. Franchement, jusqu'à présent, rien qu'en écoutant cette autre vocale, j'avais peur. Et elle m'a dit que dans cette autre vocale, elle m'a dit qu'ils sont en train de me rechercher en ce moment. Et même si je prétends me cacher, ça sera pour juste quelques temps. Ils sont des personnes puissantes. Ce sont des personnes puissantes.
Et peu importe là où je me trouve, que ce soit partout dans le monde, peu importe là où je me trouve, ils vont me chercher, ils vont me trouver et ils vont finir avec moi. Donc suite à tout ça, j'ai décidé de changer de numéro. Et c'est comme ça que j'ai décidé même de quitter mon pays. Et j'ai constaté quelques temps après le fait que j'ai tenté de fuir en voulant quitter le pays, j'ai constaté que tous mes comptes étaient bloqués. Donc je n'avais plus accès à mon argent. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même réussi à quitter le pays et j'ai changé de numéro. Dans les premiers temps, ma tante n'avait pas accès à mon numéro, à mon nouveau numéro, et c'est après que je lui ai communiqué mon nouveau numéro. Et franchement, la pauvre, elle m'a informé que presque chaque jour, il défilait à la maison pour savoir où je suis. Donc à chaque fois, il venait la harceler comme ça, pour qu'elle leur dise où je suis et tout. Donc elle ne fait que demander pardon et jurer qu'elle-même, elle ne sait même pas où je suis. Ma tante ne savait pas où j'étais effectivement. Donc la pauvre, elle a vraiment payé le prix. Elle a pris les pots cassés. À chaque fois, ces gens-là venaient l'importuner, la harceler, vraiment la traumatiser pour qu'elle dise où je suis, puisque j'avais changé de numéro. Donc, je ne pouvais plus recevoir des menaces parce qu'il faut signifier qu'avant que je change de numéro, je recevais des menaces où on me disait qu'on allait me chercher, on allait me trouver et on allait finir avec moi, c'est-à-dire prendre ma vie, etc. Et après ce que ma collègue m'a dit, quand ma collègue m'a informé que quel que soit là où je me trouve, ils me trouveront et ils me chercheront et ils me trouveront. Donc la pauvre, elle a souffert. Donc suite à ces menaces, suite à la confirmation de la disparition du cuisinier qui avait été probablement assassiné, parce qu'ils avaient filtré son téléphone et ils avaient découvert nos conversations. Ils avaient aussi découvert que, voilà, il m'avait montré le secret du restaurant. Donc, certainement, ils avaient fini avec lui. Et moi, j'étais la victime suivante, c'est-à-dire, j'étais la personne à suivre, c'est-à-dire, à perdre la vie. Donc, c'est suite à toutes ces menaces, suite à toutes ces révélations-là, que vraiment, j'ai décidé de changer de numéro et de quitter le pays. C'est vrai que là où je suis, c'est très difficile en ce moment. Mais en tout cas, je prie Dieu en ce moment et je me confie vraiment à Dieu. Aussi, j'aimerais souligner que la majorité des jeunes filles qui ont les Sugar Daddy, la majorité des jeunes filles qui sortent avec les personnes influentes, les personnalités publiques de mon pays, les suspendus de mon pays, qui ont tendance à aller manger dans des restaurants privés et tout, ont probablement mangé de la chair humaine. Parce que quand je travaillais là-bas, je constatais que ces personnalités de mon pays étaient par moments accompagnées de jeunes filles. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles comme ça. La majorité des jeunes filles qui sortent avec les grands types et tout, ont probablement déjà mangé la chair humaine. En tout cas, toutes les jeunes filles qui ont l'habitude de manger dans ce genre de restaurant très discret, qui ont l'habitude d'accompagner les personnalités publiques, parce que ce sont des personnalités publiques, donc ils ne peuvent pas fréquenter n'importe quel restaurant. Ils ont tendance à fréquenter les restaurants discrets et tout, les restaurants vraiment cachés, comme le restaurant dans lequel j'ai travaillé, puisque je vous avais signifié qu'il s'agissait en fait de l'extérieur, ça ressemblait à une maison. On ne pouvait pas s'imaginer même qu'il s'agissait d'un restaurant. Ce n'est qu'à l'intérieur qu'on se rend compte qu'il s'agit d'un restaurant. Donc, vraiment, les jeunes filles doivent faire attention aussi. Donc, c'est tout pour ce témoignage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je trouve que c'est un témoignage vraiment qui glace le sang. Ça fait vraiment froid dans le dos. C'est très, très traumatisant comme témoignage. Et je n'imagine même pas ce que peut ressentir ce jeune homme. C'est clair qu'il sera traumatisé à vie. N'oubliez surtout pas de liker, de partager. On va partager cette expérience avec d'autres personnes, en fait. On va permettre à d'autres personnes de prendre connaissance de ce témoignage. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle Storytime.